très accessibles à la chirurgie, même en surpoids, et d'autres plus minces qui ne sont pas accessibles à la chirurgie. Mais quand je dis pas accessible, c'est pas encore prête. Ou alors, il faut commencer par de la lipo d'abord. Mais je suis pas. L'IMC, en soi, ça n'a jamais été notre sujet, hein, je crois. Mais on proposera de le faire pour la santé globale, et même pour pouvoir supporter une anesthésie 3-4 heures. Alors attention, c'est pas une anesthésie comme de la chirurgie lourde. C'est vraiment, c'est comme si on vous enlevait, en termes de niveau de douleur, des petits grains de beauté. C'est ce niveau-là de douleur, quoi. C'est moins que le dentiste en termes de douleur, puisque c'est le travail qui est sous la peau, dans la peau. C'est pas une douleur intense, et voilà, c'est pas casser des os, c'est pas ouvrir et tirer des muscles, rien à voir. Après, on a tout un groupe de questions sur les risques et les complications. Donc voilà, est-ce qu'il y a des complications éventuelles avec les différents types de chirurgie, et est-ce qu'il y a des risques d'échec pour l'aggravation? L'anastomose lymphatico-veineuse, les risques, c'est lié à la cicatrice. Parfois la cicatrice n'est pas belle, elle peut s'ouvrir. Ça, c'est pas si grave que ça. On a des doutes que celle qui s'ouvre, l'anastomose marche encore, mais on verra. Il n'y a pas eu plus d'érysipèle. Je crois qu'il y a eu 2 patientes sur les 50-60 qu'on a opérées qui en ont eu un. Mais peut-être que c'était, je ne sais pas, mais c'est fait finalement assez peu. Mais c'est pas l'érysipèle qui prédomine. Pour moi, il n'y a aucune, pour moi, complication. Il peut y avoir un moment donné où ça regonfle un peu parce que ça met du temps à se remettre en route. Il faut aussi se dire que les patients qui ont été opérés à certaines périodes de l'année ne vont pas avoir les mêmes résultats que maintenant, où on a super chaud, vous comprenez. Mais c'est pas pour autant, l'été n'est pas une mauvaise période pour se faire opérer. De toute façon, c'est pas ça l'idée. En termes de complications, qu'est-ce que vous voyez d'autre comme complications franchement, on en a très peu. Érysipèle, j'ai vu 2 fois sur 60 ou 55, je sais plus. Et les cicatrices qui, de temps en temps, ne sont pas parfaites en termes de qualité. Ça peut faire des cicatrices kéloïdes, comme dans toute chirurgie. Et voilà, il y a très peu de complications. Les greffes de ganglions, il faut relire le papier qu'avait fait l'équipe de Stéphane Vigne sur les patients de Corinne Becker. Donc en gros, il y a des risques de lymphœdème secondaire. Là, on a prélevé les ganglions. Il y a des risques d'autres complications, infection, hémorragie, hématome. Il peut avoir pas mal d'autres choses, mais si on le prélève de façon intelligente ou au niveau de l'épipon, ça peut être très bien. La lipoaspiration, c'est un très bon traitement, mais le problème, c'est que ça gonfle. Bah oui, vous allez gonfler plus qu'une patiente qui n'a pas de lymphœdème, puisque le drainage est moins fort, et donc ça reste gonflé plus longtemps, mais ça revient toujours au même endroit. Enfin, c'est mieux qu'avant en tout cas, et ça va donner des tissus plus souples qui vont nous préparer à la chirurgie de l'anastomose. Alors, les questions suivantes concernent les suites opératoires. Donc, on nous demande si les suites des interventions sont douloureuses. Non, je crois pas, pour ceux qui l'ont subi. Moi, je conseille de ne pas trop bouger une semaine, 10 jours. J'ai pas trouvé de gens qui me disent « Ah, ça fait très mal », etc. Après, il y en aura toujours, mais c'est pas du tout ce qui prédomine. Et après, je sais pas ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut mettre le manchon par le manchon? Est-ce qu'il faut comprimer, faire du froid, du chaud? Je n'en sais rien, et puis c'est pas mes histoires. Pourquoi je dis que c'est pas mes histoires? C'est que c'est vous qui êtes maîtresse de ça. Pour moi, c'est comment vous le gérez, comment vous le sentez. Est-ce que j'ai des conseils? Oui, peut-être au début un peu de compression, mais pour moi, je ne veux pas mettre de compression. Je me dis que si on comprime un truc que je viens de brancher, ça me gêne. Donc voilà, et je fais partie d'un groupe avec les Néerlandais, les Espagnols, etc. pour voir quelle est la meilleure contention post-anastomose lymphatico-veineuse. C'est un truc qui va durer très longtemps, mais au final, moi, je ne crois pas qu'il n'y aura pas une indication très nette sur faut porter le manchon le plus longtemps possible, etc. C'est vraiment là où je veux que vous parliez d'ailleurs de tout ça. On nous demande quel est le temps d'hospitalisation et aussi quelle est la durée de l'arrêt de travail et s'il est pris en charge par l'assurance maladie. Du fait qu'il y a un code FCCA 001, il y a un arrêt de maladie si vous le souhaitez. La durée d'hospitalisation est imposée par la sécurité sociale du fait que si on n'est pas les 2500 € qu'on reçoit pour payer tout ce qu'on vient de vous dire, si on ne reste pas exactement 3 nuits, on n'est pas payé des 3 nuits. On est payé moins, je crois que c'est à peine 60-70% de la totalité. Si on vous libère à 2 jours et pas à 3 jours, ce qui est complètement débile, et la vérité c'est que ça peut être une chirurgie vraiment pour moi ambulatoire. Vraiment ambulatoire ou une nuit. Franchement, aucun problème. Ça dépend juste de chacune.
Alors, on nous demande le temps de convalescence après les opérations. Ça dépend des gens. Mais ça dépend. Anastomose très faible, ça peut être une semaine, 10 jours, mais c'est pas convalescent, vous êtes au lit. Hein. Enfin, vous en parlerez entre vous, ça c'est plus nous. Greffe de ganglion, il faut que ça soit bien vascularisé, donc il faut quand même surveiller 3-4 jours à l'hôpital. Et puis après, pareil, 10-15 jours, on est sûr que ça a pris. Et la lipo, c'est très long, puisque on vous lipoaspire, on vous met une gaine, on attend, on vous revoit à 3 semaines, presque 6 semaines, et on voit comment ça évolue. On libère de la compression post-opératoire au bout de 6 semaines en général. La lipoaspiration n'étant pas prise en charge. C'est pour ça que, pour vous aider, afin de diminuer le prix, mais on ne peut pas tout faire, vous savez que si ce n'est pas pris en charge, vous devez payer plusieurs choses. Des honoraires chirurgiens, un séjour à l'hôpital.